Bobo. Allez. Bobo. Il me fait penser à l'enfant qui chanterait Fali et Bouba. Elena, Naye, Naye, Elena, 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 Ouya, 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 Elena, Ibaba, Ibaba. Tu serais exactement comme l'enfant là. Allez, Bobo. Allez. Tu n'as même pas essuyé la bouche. Tu n'as même pas essuyé la bouche. Bon. On a vu tes pieds. Regarde, regarde. Regarde. Regarde comme ça. Oh. Tu ne... Regarde. Viens. Ouais. Tu as regardé mon direct. Hein? Tu es où? Tu es où? Voilà. Il n'y a pas les gens qui ont le monopole du succès. Parce qu'on a fait une expérience avec Grand Barak, ça a marché. On croit que donc on peut faire ça avec tout le monde. Non. Je suis désolé. Même les grandes maisons de production ici au Cameroun ont produit des albums qui ont échoué. Michael Jackson a son premier succès à l'âge de 6 ans. Le Mozart. Ouh, on a coupé le courant. La magie. On a coupé, hein. Mon frère, c'est pas moi. Le Mozart a commencé à jouer à quel âge? À l'âge de 5 ans. Pourquoi le petit Ndefa Ali ne peut pas avoir son succès à l'âge de 9 ans, comme il a 9 ans là, 9 ans ou 10 ans? Il suffit qu'on le confie à un grand maître. Grand Barak, à 76 ans. Quel est l'artiste camerounais qui a eu le succès à 76 ans? Il n'y en a pas. Personne. Qui commence un premier album. Premier album, 76 ans, Grand Barak. Est-ce que le monsieur là, Steve, croit qu'il est trop fort? Non. Grand Barak était déjà quelqu'un qui avait déjà la verve. Qui était quelqu'un, quand il parle, il a eu son premier buzz sans Steve. Le premier buzz que Grand Barak a eu seul, c'était sans Steve. Moi, quand j'ai fait le buzz, est-ce que Pifo était avec moi? Non. Il est venu se coller à moi. Hein? C'est la même chose. Quand Steve voit Grand Barak qui fait le buzz, il va chercher Grand Barak. Et maintenant, il fait signer Grand Barak. Lui, il a 70%, Grand Barak a 30%. Ça, c'est les contrats que les Blancs exploitaient l'Afrique. À l'époque, que la France a 70%, l'Afrique a 30%. Alors que c'est chez nous qu'on prend toute la matière. La matière grise, c'est Grand Barak. Grand Barak devait avoir 70%, le manager 30%. Mais là, on a fait le contraire. Grand Barak, demain on va dire que Grand Barak, tu as eu le succès. Avec j'ai déjà goûté ça, tu es même allé en Europe. Tout l'argent là, tu as fait quoi avec? Tout l'argent, c'est le manager qui prenait. Parce que le manager a 70%. L'auteur même. Parce que sans Grand Barak, ce succès n'allait jamais exister. C'est Grand Barak qui était le produit brut. Le produit brut, c'est lui. Donc, moi, on exploite toujours les gens en Afrique. Parce qu'on va dire que non, c'est grâce à lui. Mais grâce à lui, pourquoi il n'a pas fait ça sur lui-même? Le contrat que j'ai signé, mon premier contrat pour Ayo Africa, disons alors pour privatisation, parce qu'à Ayo Africa, j'avais demandé un montant qu'on m'a donné. J'ai dit que non, je ne veux pas les royalties. Je ne veux pas que travaillons que bon, oui, j'ai ceci par cassette. Deuxième album, il faut demander à Dieu. J'avais 100 francs par cassette. Et le producteur avait 900, donc il avait 90%, moi j'avais 10%. C'est pas l'exploitation. C'est l'escroquerie. Comment un producteur peut prendre 90%? Il donne 10%
à l'auteur-compositeur de la chanson, c'est moi qui compose de ma auteur-compositeur de A à Z, de toutes les paroles. Auteur-compositeur les Blancs pour s'installer en Afrique, je suis l'auteur-compositeur. Mais comment j'ai 10% et quelqu'un qui vient juste mettre l'argent à 90%? Parlons vrai. Parlons vrai. C'est ce que Grand Barak est en train d'avoir là. Grand Barak avait son talent. Que quand il parle, les gens rient. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Grand Barak. Il parle, les gens rient. Il parle. Même comme au Cameroun, il n'y a pas de structure pour encadrer les jeunes. Que ceux qui ont le talent dans la boxe, on les oriente. Ceux qui ont le talent dans la lutte, c'est la lutte là où que les gens, tu attrapes quelqu'un, vous tombez comme ça là. Là, je vois souvent les enfants bagarrer là. Karaté. Non, pas le karaté même. Le karaté, ça va encore. Au Cameroun aussi, le karaté, la boxe. Mais il y a les autres bagarres, les luttes traditionnelles là. Tu comprends un peu? Il n'y a pas de structure de basket, de volley, de tennis. Il n'y a rien. Ça fait que les talents comme le Grand Barak comme ça sombrent dans la forêt. Mais il ne faut pas que quelqu'un, parce qu'il a eu le flair de savoir que non, ça peut donner. Il vient avec son argent. Il prend plus de pourcentage que l'auteur-compositeur, que le créateur. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, le petit Ndwe Fali peut aller à l'école, mais il peut aussi avoir un succès. Et c'est son moment. Le buzz ne vient pas deux fois. C'est son moment. Jusqu'à quand le grand Longuet parle de ce problème. C'est-à-dire que le petit est en train de faire le buzz. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre en studio. On tape son Ndwe Fali, on tape la batterie derrière. Il fait Ndwe Fali, Ndwe Poupa, Ndwe Tokos. Quand ta mère, elle a 20 ans. Ton père, il a 20 ans. On fait ça, on met les batteries dedans. On met ça dehors. Il commence à faire ses gobos. Il ramasse ce qu'il peut ramasser. Si ça dure même 1 an, 6 mois, il a déjà ramassé, même si c'est 4 millions, 5 millions que ça lui donne. Ça peut arranger sa vie une fois. Hein? Une fois, ça arrange sa vie. Hein? Et ça change tout. Même si c'est le taxi qui va acheter à son père. Pourquoi l'autre vient trouver qu'on a signé le contrat avec la famille? Au lieu de s'associer, il vient dire que non. Ce que je vais vous dire, envoyez-le à l'école parce qu'il ne peut pas faire dans la musique. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas dans. Parce que tu n'es pas dans ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Si tu voulais vraiment produire, il y a des vrais produits bruts. Il y a des vrais gens. Mais j'ai dit que le contrat avec Grand Barak, c'est l'exploitation. Grand Barak ne devait pas avoir 30%. Il devait avoir 70%. Et le manager 30%. Selon les normes de la SACEM. Oui, la SACEM. Un organisme international qui distribue les droits d'auteur. En France, la SACEM. Les Johnny Hallyday touchent leur argent à la SACEM. Les qui. Selon les normes de la SACEM, le contrat d'un manager ne dépasse même pas 20% même. 20%, au trop 30%. Mais quelle est cette histoire que le manager a 70% et l'artiste a 30%? Ça, c'est l'exploitation. Demain, on va dire que Grand Barak, tu avais eu le succès, tu as mis l'argent là-haut, alors qu'il n'a rien eu. Il n'a rien eu. C'est le manager qui a pris tout l'argent. Hein? C'est pas ça. C'est le manager, parce que quand on donne 100 000, Grand Barak a 30 000 dans l'argent. Et Steve à 70%. Alors que c'est Grand Barak qu'on veut voir. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Donc, je suis désolé, cet enfant, vous avez intérêt à l'amener rapidement à Yaoundé ou à Douala. Vous voyez un grand maître comme Longuet ou comme n'importe qui. On tape les batteries, il chante ces histoires qu'il chante là. De perte de mémoire, de ceci, cela, de taré. Il chante ça comme ça. On lui fait une belle vidéo. Et vous allez le voir. On va le soutenir, rien que pour ça. On va le soutenir. Il va faire son succès.
1 an, 2 mois. Si ça peut durer. Moi, je connais les gens qui sont en Bénin, les mignoncités sont allés en Bénin avec mignon. Mignoncité, mignon. Mignoncité, mignon. Hein? Les bordels vous soutiennent. Oh. Les niais vous soutiennent. Oh. Vous soutiennent. Oui, il est en Bénin aujourd'hui. Il y a des gens ici qui ont la licence, qui cherchent moyen d'aller en Bénin. Il n'y a pas moyen. Les Josely bizarres. Il y a des artistes que quand j'écoute seulement comment ils parlent français, 2 lignes seulement, je sais que celui-ci n'a pas fréquenté. Mais ils chantent comme un ange. Hein? Ils chantent comme un ange. Moi, me voici, mon père n'avait pas l'argent pour me payer l'asile. Moi, quand je prends le bic pour écrire une chanson, quel est l'artiste qui a la licence ici au Cameroun qui peut parler devant moi en termes d'écriture? Je mets un défi quiconque au niveau des thématiques, de la vision, l'intellectualisme qu'il y a dans les chansons. Il y a qui? Fouillez partout. Fouillez. Parmi tous vos artistes camerounais là. Mais arrêtez ça. Je dis que mon père n'avait même pas l'argent pour me payer l'asile. Parlons même de l'asile, même pour m'héberger. Je dormais partout. Quand il dit j'ai habité tous les quartiers de Douala, sauf Cormondo. Je te dis. C'est ça. La sonnelle a coupé le courant. Hein. Maintenant, le courant là d'Andine. Tu es un prophète, longuet. Lis les messages quand tu fouilles Facebook. Vas-y. Je confirme. Grand Barracuda. Je ne veux pas parler de lui, pardon. On ne te voit pas. On ne voit pas Dieu. Vous voulez me voir pourquoi? On ne voit pas Dieu. Pourquoi? Mais après Corona, mon frère, il y a embarras de choix. C'est tout le monde qui veut m'inviter. J'ai Nika à côté. Même pas Nika. Nika s'est fait niquer la gueule. Je te dis. Ouais, libérateur. Donc vraiment, si Steve est un homme de cœur, si il veut se passer comme un bienfaiteur, il cherche l'argent, il met l'enfant là au studio, mais qu'il sache que l'enfant là a déjà un contrat. L'histoire de dire que non, on le sait envoyer l'enfant à l'école. L'enfant il a un problème. Il a un problème de mémoire. Ou alors, on envoie d'abord se faire soigner. On soigne l'enfant là, on l'amène au centre Jameau. On voit ce qu'on peut. On lui fait une radio. Ouais, on lui fait une radio, on lui fait le scanner pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans la tête. Pourquoi il a un retard. Parce qu'il dit 20 ans. Il a 20 ans. Ma mère a combien? 20 ans. Ton père 20 ans. Tu habites où? Tu vois, donc ça veut dire qu'il a une perte de mémoire. Donc on peut l'amener, on le fait scanner, on voit qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête. Et maintenant, on le soigne. Tu vois, non? On le soigne, et là maintenant, il pourra dire A, B, C. Parce que là, si vous allez lui dire A, il va dire B. Vous allez dire B, il va dire C. Vous allez dire C, il va dire... Tu vois? Donc, tout ce qu'il fait maintenant, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est exploiter sa petite comédie là. Depuis qu'il boit les Yahoo Mido, depuis là, la mine a changé, la mémoire revient en place un peu le cerveau. Le cerveau commence déjà à revenir en place. Il y a aussi la famine, hein. Il y a aussi la famine de Longuemé qui rend fou. Ouais, un gars comme ça là au village, papa n'a rien, maman n'a rien. On ne lui donne rien. Comment l'enfant ne va pas être traumatisé? Il mangeait juste un petit repas, peut-être un pomme pilé comme ça toute la journée et après il va dormir.
Il a les vêtements sales. Mon frère, tu sens que le père, comme l'enfant l'avait déjà, on dirait qu'il est fou. Le père négligeait l'enfant, toute la famille même. Parce que regarde comment un enfant restait toute la journée. Sale comme s'il n'avait pas les parents. Ouais. Maman. Oh. Dieu merci, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, oui. Dieu ne dort pas. C'est comme ça qu'on avait pris Joseph. On a dit à Joseph que toi, tu ne vas pas rester avec les enfants à la maison. Comme tu es un enfant né de l'adultère, tu vas aller rester avec les animaux. C'est Joseph qui était le berger. Moi, on envoyait tous les enfants à l'école. Moi, on me laissait à la maison. C'est moi qui lavais la voiture de tonton. C'est moi qui lavais les habits. Tous les autres enfants, les payaient l'école. Moi, on a refusé de me payer l'école. Même me mettre à la mécanique, on a refusé. On ne m'a pas mis. Rien. Mais on me disait, va laver la voiture du père. Va laver les habits. Oh, on va vendre les moukonos à la vente d'emporter. Oh,